Bonjour Nina, comment tu vas? Et la journée? Bonjour Floriane, je vais très bien. Je rends grâce à Dieu. Et toi ma belle? Je donne gloire à Dieu. Tout va bien. Je viens d'une colloque organisée par le gouvernement en faveur des femmes entrepreneurs. Nous avons commencé lundi, et on vient de clôturer malgré que je sois fatiguée. Je me suis dit que je vais passer te voir, car ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. J'espère que tout va bien. Oui ma chère sœur, tout va bien. J'ai été tellement occupée ces 2 semaines que je n'ai pas pu t'appeler. Je n'ai fait que t'envoyer des SMS. Tu sais, j'ai traité un dossier qui m'a même pris mon temps de repos. J'ai eu à défendre l'enfant d'un ministre. Je rends grâce à Dieu, que tout s'est bien passé. Nous avons remporté le procès. Le verdict a été rendu à notre avantage. Je donne gloire à Dieu. Comment s'est passé le colloque de ton côté? Je bénis le Seigneur, tout s'est bien passé. C'était très intéressant. Il y a eu des entrepreneurs de plus de 15 pays qui sont arrivés. C'est formidable. Je suis libre ce week-end. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Tu as une idée? Je veux vraiment m'amuser ce week-end, oublier les séminaires, les conférences par ici, les débats et les exposés par là. Que diras-tu d'aller au restaurant et à la plage? Bonne idée, j'approuve. Nous allons prendre de l'air naturel. J'en ai besoin pour me déstresser. On ira à la plage. Avant d'aller au restaurant. Oui, on va faire comme ça. La plage avant le restaurant. Je vais apprêter une glacière pleine de jus de fruits, de l'eau minérale et des boissons gazeuses. Je vais apporter aussi un bon chocolat. Je viens te chercher avec ma voiture ou tu prendras aussi la tienne. Que désires-tu? Tu peux venir me chercher. Je préfère. Je vais faire des pains aux saucisses, au jambon et au poisson que je vais apporter. Waouh, ce serait très délicieux. Je viendrai te chercher. Je viendrai avec ma nouvelle bagnole sportive, la Bugatti Veyron. Ça fait pratiquement la 5e fois que je la fais sortir depuis que je l'ai achetée. Tu sais, c'est parce qu'on est très occupé par le travail qu'on n'arrive pas à se distraire. Tu sais Nina, comme on sera occupé demain, je voudrais aller remettre mes habits à la blanchisserie ce soir. Je vais essayer de faire certaines choses que j'ai l'habitude de faire les samedis pour me libérer un peu. Je crois que je vais partir. Je vais aller prendre ma douche, manger un bon foufou plantain avec de la sauce graine, que j'ai préparé avec les pieds, la tête, les tripes et les boyaux de bœuf et me reposer un peu avant de faire quelques courses. Waouh Floriane, tu me mets l'eau à la bouche. Je vais te suivre pour aller manger. Tu l'as préparé toi-même. Ah oui ma Nina, tu sais que j'aime beaucoup faire la cuisine et que je n'aime pas que quelqu'un d'autre prépare mes repas. Quand je vais me marier, peu importe comment je serai occupée, quel que soit le nombre des servantes, la plupart des choses, je le ferai moi-même à mon chéri. La cuisine, le lavage de ses sous-vêtements, dresser notre lit, par exemple. C'est très important tout ce que tu dis. Ces 2 semaines, je n'ai pas eu le temps de faire la cuisine. Je ferai la cuisine dimanche. 1 minute s'il te plaît, je vais prendre ce coup de fil. C'est qui? C'est le ministre dont je viens de te parler que j'ai défendu son fils. Ok, vas-y reçois-le. Je t'attends. N'importe quoi, c'est tout ce qu'ils savent. Que voulait-il? Tu demandes que voulait-il? Comme d'habitude, me remercier et me féliciter. Tu as fait un très bon travail, tu es très intelligente, très sage, très belle et très élégante. Est-ce qu'on pourra se voir? Il voudrait m'inviter un de ces jours. Je lui ai dit que je suis désolée. Que c'est impossible car je suis très occupée ces derniers temps. Je lui ferai signe quand je serai libérée. C'est toujours la même chose, des vieux vicieux véreux. Ils ont leurs épouses à la maison et nous dérangent. Nous aussi nous voulons être dans le foyer de quelqu'un, être des femmes au foyer et non des maîtresses ou des amantes pour des égoïstes et des égocentriques comme eux. N'importe quoi, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Moi Nina, je ne serai jamais la concubine ou la maîtresse de personne. Je sais que le Seigneur va se souvenir de moi. J'attendrai quel que soit le temps qu'il faudra. J'ai confiance en mon Dieu. Ma sœur, tu as bien parlé. Moi aussi je refuse d'être un instrument ou un objet de plaisir, de passe-temps et de consolation pour un homme marié. Il fait de toi sa dame de compagnie. Il t'utilise pour se relaxer, se déstresser, pour assouvir à ses pulsions sexuelles. Ce qu'il ne peut pas faire avec sa femme, il le fera avec toi dans des hôtels, des auberges,
dans son bureau, partout où il voudra car tu es pour lui une chose. Tu n'as aucune valeur pour lui. Il n'a aucun respect pour toi. Quand ça ne va pas chez lui à la maison, il vient chez toi pour faire de toi sa consolatrice, sa réconfortante. Je ne peux même pas épouser un homme marié. Nina, quand tu auras besoin de lui, tu ne le verras pas. Tu seras toujours toute seule. Quand ton enfant sera malade en pleine nuit, tu sortiras toute seule en pleine nuit. Parfois on a besoin de serrer son mari dans les bras, l'écouter te dire quelque chose, discuter avec lui, vous amuser ensemble. Un seul cœur ne peut jamais aimer deux femmes, ce serait différent. C'est n'importe quoi. La Bible déclare dans Genèse 2 verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair, un seul être. » Le cœur de l'homme n'est réservé qu'à sa femme seule. Une seule femme sera dans le cœur de l'époux même s'il en épouse 10. L'attachement dont on parle n'est pas seulement le fait d'aller à la mairie, et à l'église célébrer le mariage, c'est profond. Le cœur de l'homme pour une seule femme et le cœur de la femme pour un seul homme. Le mariage, c'est la fusion unique de deux personnes en une seule entité. Quand une tierce personne vient, elle est une étrangère malgré qu'elle soit la deuxième épouse. C'est pour cela qu'elle n'est pas comblée. Quel que soit tout ce que l'homme lui donnera, il y aura un vide profond. Floriane, tu as parfaitement raison. Ma sœur, on continuera la séance de causerie demain à la plage. Ah, c'est bon comme ça, Madame Pasteur puissamment oint. Chiez toi aussi Nina, je ne suis pas pasteur. Je vais partir. J'ai tellement parlé que j'ai augmenté ma fatigue et ma faim. Nina, on se voit demain à 15h. C'est bon, non 14h30, c'est mieux. Ok, tu viens manger ton foufou. Je viendrai te rejoindre. Je vais t'appeler. Ok, au revoir. Au revoir. Bonsoir Floriane, comment tu vas? Comment as-tu passé la journée? Bonsoir Gilles, je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. J'ai passé une excellente journée, merci. Et toi? Je vais aussi très bien et j'ai passé une fantastique journée, sauf que je suis un peu fatigué car la semaine a été très mouvementée pour moi. Gilles, que me vaut l'honneur de ta visite? Floriane, tu ne me fais pas rentrer chez toi. Je suis venu ici plusieurs fois, mais jamais je ne suis rentré chez toi. Tu me reçois toujours dehors. Excuse-moi Gilles, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne peux pas te faire rentrer chez moi. Je ne reçois pas les hommes chez moi, je suis désolé. Ok, j'ai compris. Quel est ton programme ce week-end? Pourquoi me poses-tu cette question? Je voudrais qu'on passe le week-end ensemble, toi et moi. Tu es sérieux là? Tu veux que je passe le week-end avec toi en tant que qui? En qualité de quoi? Et pourquoi? Et ta femme? Floriane, ça fait 5 ans que je suis après toi. Tu ne vois pas que c'est trop. Monsieur le PDG, c'est toi qui es toujours après moi. Est-ce que je t'ai demandé d'être toujours après moi? Je t'ai dit que je suis enfant de Dieu et que mon corps ne m'appartenait pas. Je ne peux pas utiliser la propriété de Dieu pour faire n'importe quoi. Je ne peux pas prendre ce qui ne m'appartient pas pour te donner. Si même aujourd'hui, tu me demandais en mariage, je ne t'épouserais pas, car je ne vais pas faire de ma vie un enfer sur terre. Va voir ta femme et prends soin d'elle. La Bible déclare dans Matthieu 7 verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Autrement dit, ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, je ne dois pas le faire aux autres. Va passer ton week-end avec ta femme. Tu sais Gilles, je ne serai jamais un objet de plaisir et de passe-temps pour toi ni pour quelqu'un d'autre. Je te connais, ça fait 5 ans, tu ne t'es jamais marié. Aucun homme ne veut de toi. Tu es en train de vieillir et tu vas rester vieille fille. Avec tous ces hommes que tu rencontres, personne ne t'a demandé en mariage. Si je voulais me marier comme tout le monde le fait, il y a longtemps que j'aurais une bague au doigt. Toi Gilles, tu ne pourras même pas m'approcher. Je sais que je ne suis pas du tout vieille, et je ne le demeurerai pas. Tout ce que tu dis, n'engage que toi seul. Prépare-toi à recevoir ma carte de mariage dans quelques mois. Floriane, tu as vu un homme comme moi qui veut te dépanner, tu ne veux pas. Un PDG qui te court après, tu as été très chanceuse. De toutes les façons, tu ne me verras plus.
Je ne sais pas ce que tu as de spécial plus que toutes les femmes avec lesquelles je sors. Je viens de quitter une avec laquelle j'ai passé toute la journée. Moi j'aime ma femme quelles que soient toutes mes bêtises, ma femme reste spéciale pour moi ainsi que mes enfants. Je ne vais jamais les abandonner pour une autre. Je tiens beaucoup à ma famille. Je te laisse. Au revoir. Je ne savais pas que tu étais un bouc et que ta demeure était sous les jupes des femmes. Adieu Gilles. Seigneur, Seigneur, entends les cris de mes pleurs et les paroles de mes larmes. Papa, écoute ce que les gens disent de moi, je suis appelée vieille fille parce que j'ai refusé de profaner ton temple et de vivre selon le monde. Éternel Dieu, délivre-moi de l'opprobre et enlève ma honte. Mon âme pleure de chagrin, Seigneur, relève-moi selon ta parole. Papa, souviens-toi de moi selon ta grande miséricorde et ta bonté. Ta parole dit dans Genèse 2 verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à moi et nous deviendrons une seule chair. Que cet homme que tu m'as choisi vienne s'attacher à moi. Je sais que tout ce que tu feras pour moi, n'est que pour mon bonheur. De tout mon cœur, j'accepte et reçois l'homme de ton choix. Donne-moi la grâce de l'aimer et de me soumettre à lui. Ta parole déclare dans Genèse 2 verset 18 qu'il n'est pas bon que je sois seul. Dans Ecclésiaste 4 versets 9 à 12, ta parole dit encore que « deux valent mieux qu'un ». Celui qui est seul, ne peut pas se réchauffer. Papa, je me sens tellement seul. Je suis au bout de mes forces. Viens à mon secours, je m'abandonne à toi. Je sais que tu es fidèle et tu me donneras un conjoint pour ta gloire. Papa, je prie et te demande qu'à partir d'aujourd'hui, de mettre hors de mon chemin, tout homme qui n'est pas mon époux. Saint-Esprit, mets une distance entre eux et moi. Je te demande que seul, l'homme que tu m'as choisi vienne vers moi au nom de Jésus. Amen. Papa, je te prie d'exaucer ma prière. Aucun homme ne s'approchera plus de moi si ce n'est pas celui que tu m'as choisi comme époux pour toute la vie. Au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Merci Papa, merci. Jésus, merci Saint-Esprit. Amen. Le temps est très beau. Il y a une fraîcheur vraiment spéciale. Ça me fait tellement du bien. C'est formidable. Nina, hier quand je t'ai quitté, arrivé à la maison quelques heures plus tard, Gilles est venu chez moi. Ah bon, que cherchait-il? Depuis 5 ans, lui il n'a pas encore compris que nous sommes allergiques aux hommes mariés. Il est venu me proposer qu'on passe le week-end ensemble. Je lui ai demandé qu'il veut que je passe le week-end avec lui en qualité de quoi? Qu'il aille voir sa femme. Ah oui, c'est parfait. Qu'il aille voir sa femme. Il m'a dit des bêtises et il est parti. Il m'a traité de vieille fille. Ne l'écoute pas ma belle. Dieu va se souvenir de nous. Quand il promet quelque chose, il le réalise toujours. Gardons confiance et ne nous relâchons pas. J'ai confiance aussi Nina, je sais que Dieu ne nous a pas oubliés mais il prépare pour nous des merveilles. Hier, quand Gilles est arrivé, je l'ai reçu dehors car la parole de Dieu nous demande de fuir le péché. Nous devons faire très attention avec ces choses car tout peut se passer, si je le laisse rentrer chez moi. Dieu nous demande de fuir le péché, de fuir l'impudicité. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6 verset 18, « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commette est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Nous devons agir comme Joseph selon Genèse 39 versets 11 à 12. Joseph a fui devant la femme de Potiphar en laissant son habit. Que Dieu nous aide Floriane. La Bible n'a pas dit de prier ou de parler en langue quand nous sommes devant le péché mais de fuir. Nina, sortir avec un homme marié ou épouser un homme marié, c'est vraiment un calvaire. C'est très douloureux, c'est une douleur atroce. Quand tu deviens la maîtresse d'un homme marié, tu sacrifies tes plus belles années pour une relation qui n'a pas d'avenir. Aucune construction possible, tu seras en second plan car sa famille reste et restera sa priorité. Tu seras toute seule pendant les moments de douleur et aussi de joie. Tes relations avec lui seront toujours cachées et secrètes. Vos lieux de rencontre seront des lieux calmes et dissimulés. Impossible de lui tenir la main, de lui faire des câlins, de l'embrasser, de vous amuser devant les gens. Tout est dans l'anonymat, en cachette. Le jour de ton anniversaire, tu es seul, même s'il t'offre des cadeaux, tu es seul. D'autres même peuvent oublier la date de ton anniversaire.
Quand vous êtes ensemble et que sa femme l'appelle, il doit partir ou mentir qu'il est à une réunion, à une conférence ou avec un client. Tu n'as aucune valeur pour lui et aucun honneur. Tu es traité de conférence, de réunion, de client ou de voyage d'affaires. Peu importe la gravité de la situation dans laquelle tu es, il partira rejoindre sa femme. Être la maîtresse d'un homme marié, c'est une supplice, c'est un martyre, un crève-cœur, c'est la géhenne sur terre. Toutes ces femmes souffrent. Tout être humain a besoin d'amour, de tendresse et d'attention. Ce n'est pas du tout le véritable. Il y a un homme qui dit, la maîtresse, c'est le plaisir sans contrainte, ni les responsabilités. Tu deviens un objet sexuel. Il fait avec toi ce qu'il ne peut pas faire avec sa femme dans leur foyer. Que le Seigneur nous en épargne. J'attendrai le Seigneur le temps qu'il faut. Floriane, tout ce que tu as dit est vrai. Vaut mieux espérer le Seigneur peu importe le temps qu'il faut, que de nous amener nous-mêmes à l'abattoir en nous mettant dans ces relations. Nina, le Seigneur est fidèle. Au temps fixé il nous exaucera. Il a dit dans sa parole dans Habacuc 2 verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Notre Dieu a aussi dit dans Ésaïe 46 verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Mettons toute notre confiance en Dieu. Ça va aller. L'année prochaine j'aurai 40 ans mais j'ai confiance en Dieu et je sais que ça va aller. Ma sœur, moi j'aurai 42 ans dans quelques mois. Ce n'est pas du tout facile, mais l'Éternel est ma force. Tu sais Nina, l'amour ne se force pas. L'amour n'est pas une contrainte ou une oppression. Je veux parler de certaines femmes qui font des gris-gris pour lier les hommes afin qu'ils les aiment. Toutes ces femmes ne sont jamais heureuses parce que tout ce que ces hommes font pour eux, le font sous une emprise diabolique. Ils ne le font pas par amour ni par volonté, leur cœur, leur pensée, leur volonté, leur être n'y est pas, donc c'est un grand problème. Ces femmes pensent faire de ces hommes des esclaves tandis qu'elles sont plus esclaves que ces messieurs car les esprits qui agissent à travers ces hommes qu'ils ont liés deviennent leurs maris. Tout ce que font ces messieurs ne le font pas d'eux-mêmes mais ce sont ces mauvais esprits qui agissent par eux. À chaque fois qu'elles iront quelque part, elles s'ajoutent des esprits et des maris. Elles se font plus de mal, qu'elles m'en font aux messieurs qu'elles vont lier. C'est un piège infernal. Tu sais ma sœur, je ne peux pas être avec un homme tout en sachant que tout ce qu'il fait pour moi ne vient pas de son cœur, de sa volonté. Ce n'est pas par amour qu'il le fait mais qu'il est téléguidé, utilisé par un esprit maléfique, diabolique. Ce serait une très grande frustration, une amertume sévère et une angoisse pour moi. Je me crée une destruction à moi, à mes enfants et ma descendance. Que Dieu vienne au secours de toutes ces femmes et que la lumière de Dieu leur fasse voir la lumière. Que le Saint-Esprit les amène à comprendre et à prendre conscience des dangers dans lesquels elles sont. Leurs âmes aussi en dépendent. C'est parce que le monde nous fait courir avant Dieu, c'est pourquoi les gens s'adonnent à ces trucs qui n'ont point de vie et qui ont des conséquences terribles. Si elles savaient ce que l'ennemi les a volés en leur faisant ces trucs, elles sauront qu'elles sont plus perdantes que ces messieurs qu'elles lient. Nous avons Jésus, l'Éternel à qui rien n'est impossible, et qui est au-dessus de tout sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Quand il veut faire quelque chose, il le fait parfaitement et totalement. Il ne fait pas de bricolage ni de raccommodage. Il fait toutes choses nouvelles. Amen, gloire à Dieu. Jésus est tellement merveilleux. Il est l'unique Dieu, incomparable, sans égal et sans pareil. Alléluia, alléluia, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Celui qui est, qui était et qui règne éternellement. Amen, 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 amen. Je crois qu'il est temps qu'on parte au restaurant. Car il se fait tard. Cette sortie m'a fait du bien. Ça m'a relaxé. J'en avais tellement besoin. De même que moi, ça m'a fait beaucoup de bien. On peut partir au restaurant. Ok Madame Nina, avocat à la Cour suprême. Toi aussi, ne me fais pas trop rire Madame l'entrepreneur. Seigneur, je voudrais te dire merci pour cette journée. Merci pour la grâce que tu nous as donnée de passer cette journée avec beaucoup de bonheur et de joie.
Je remets la nuit et toute cette nouvelle semaine entre tes mains. Protège-moi et guide-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Je m'attends à toi de tout mon cœur pour mon mariage. Je te dis merci pour cet homme merveilleux que tu vas me donner. Je crois que bientôt par ta grâce, je le verrai. Merci papa, au nom de Jésus, j'ai prié, amen amen. Bonjour madame l'avocate. Bonjour monsieur, que désirez-vous? S'il vous plaît madame, je viens de la part du ministre Robert. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voudrait vous voir de toute urgence. Qu'il vous a appelé pendant toute la matinée mais votre téléphone est inaccessible. Ah oui, c'est vrai, j'étais à une séance de travail. Dites-lui que j'ai pris bonne note et que je passerai le voir. Non madame, il m'a dit de venir avec vous tout de suite. Monsieur, vous ne voyez pas que je travaille. Ça veut dire quoi? Je vous ai demandé de lui dire que je passerai le voir. Sortez de mon bureau, sinon j'appelle la sécurité. Quelles sont ces manières de déranger les gens? S'il vous plaît, excusez-moi madame. Ce n'est pas de ma faute. Monsieur, j'ai compris. Dites au ministre que je passerai. Merci monsieur et au revoir. Je vous prie de bien fermer le bureau en sortant. N'importe quoi. Quelles sont ces manières de déranger les gens? Quel est ce harcèlement? Parce qu'ils sont des autorités, des grandes personnalités dans le pays, ils se croient tout permis. Ils font tout ce qu'ils veulent avec qui ils veulent. Ils croient que tout ce qui est dans le pays, y compris les femmes, les appartiennent. Ils peuvent en disposer quand ils veulent, où et comment ils le veulent. N'importe quoi, je ne suis pas dedans. Je suis une autorité aussi chez moi et dans mon bureau. Mon lieu de service, c'est mon palais. Aucun respect, aucune éducation. Je ne suis pas sa boniche ou son planton. Ministre, mon œil oui. Qu'il aille se faire voir ailleurs. J'irai là-bas quand moi Nina je le voudrais. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de lui. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour ma belle, comment vous allez? Je vous ai appelé en vain. Vous avez dit à mon chauffeur que vous passerez me voir. Oui monsieur le ministre, c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Venez vous asseoir à côté de moi. Que voulez-vous que je vous sers? J'ai du whisky, du rhum, du champagne, du vin blanc et rouge, du vodka, du martini, pour ne citer que ça. Dites-moi ce que vous voulez boire, miss. Vous êtes très belle, aucun homme ne peut résister à votre charme. S'il vous plaît son excellence, je suis plus bien à ma place. Désolé, je ne prendrai rien du tout. Tu sais Nina, tu me plais beaucoup. Tu es très belle, quand viendras-tu passer du temps avec moi? On va s'amuser un peu. Monsieur le ministre, je ne m'amuse pas. Ce sont les enfants qui s'amusent. Je ne suis plus un enfant. Toi aussi Nina, tu n'es pas une petite fille. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas compris ce que je veux dire. Si tu m'acceptes, je vais te rendre célèbre. Je t'aiderai pour que tu aies de la notoriété dans le pays, même hors du pays. Tu seras reconnu mondialement. Je parlerai de toi dans ma fraternité, toutes les portes te seront ouvertes. Je voudrais aussi que tu m'accompagnes à un voyage d'1 semaine, que je vais effectuer en Irlande et au Canada. Je te donnerai $1 million pour ta valise et $3 millions pour ton cadeau. Qu'est-ce que tu en dis? Juste quelques massages. Monsieur le ministre, je ne peux pas. C'est impossible pour moi. J'ai une audience qui va commencer dans 1 heure, je dois aller m'apprêter. Merci pour l'offre. Au revoir monsieur le ministre. Il faut y penser Nina. Tu ne perdras rien, on passera de très bons moments ensemble. Monsieur le ministre, je ne peux pas y penser car tout est permis mais tout ne m'est pas utile. Ce que vous dites ne fait pas partir de ma vie. Au revoir monsieur le ministre. Au revoir Nina, je t'appellerai. Prends cette enveloppe de $500 000 pour votre déplacement. Non monsieur le ministre, merci et au revoir. Bonjour sœur Nina, comment tu vas? Waouh, bonjour frère Roland, je vais bien par la grâce de Dieu, et toi? Ça fait plus de 2 ou 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Oui c'est vrai, je suis en train de monter quelques business donc j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. Comment vont tes affaires? Je donne gloire à Dieu, ça avance un peu. J'ai confiance en Dieu, tant que c'est lui qui m'a conseillé de faire ce business, j'ai l'assurance que ça va aller. S'il te plaît ma sœur, je voudrais qu'on se rencontre pour une petite causerie, mais je ne sais pas quand vous aurez un temps libre, afin qu'on se rencontre et où on peut se rencontrer. Demain je suis libre, je n'ai pas d'audience. Si cela ne te gêne pas, on peut se voir dans un café. Mais c'est à toi de décider.
On peut se voir demain à 16 h au Café Gloire, c'est bon. Oui, c'est bon. À demain alors. À demain ma sœur. Merci beaucoup. Bonjour Roland, comment tu vas? Excuse-moi pour mon retard. J'ai eu un contretemps. Bonjour Nina, je vais bien. Je donne gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas pour le retard. Tu es excusé. Merci d'être venu. Et toi, comment tu vas? Je vais très bien mon frère, je donne toute la gloire à Dieu. Excuse-moi de t'avoir fait attendre, je suis parti voir un client qui appelait d'urgence. Tu sais c'est normal, les imprévus ça arrive. Que veux-tu prendre? Tu veux manger quelque chose? Non merci, je ne vais pas manger. Je vais juste prendre de la glace à la vanille et au chocolat. Ok, je vais faire comme toi. Ok, c'est bien. Nina, j'ai demandé à te voir ce soir car j'ai quelque chose de très important à te dire. Je voudrais te demander de m'épouser. Je t'aime Nina, je veux faire de toi mon épouse chérie pour toute la vie. Quoi? Je n'ai pas bien entendu ce que tu viens de dire. Tu as bien réfléchi avant de parler. Nina, je ne viens pas de moi-même. Je suis venu parce que le choix que Dieu m'a fait c'est toi. Peu importe que tu sois plus âgé que moi. Pour moi, le choix de Dieu est le meilleur. Je ne suis pas venu te demander de m'épouser, parce que tu es belle, tu as une bonne situation ou quoi que ce soit, mais je suis venu car tu es le choix que le Saint-Esprit m'a conseillé. Je l'ai accepté de tout mon cœur. Le choix de Dieu est une sécurité dans le mariage. Qu'est-ce que tu en penses? Je te donne le temps d'aller prier. Je suis déconcertée, je suffoque par rapport à ce que tu viens de dire mais je vais aller prier et te dire ce que je pense. Ok, j'ai compris. Ce serait un honneur et une joie pour moi de t'avoir comme épouse. J'ai compris Roland, on discutera de tout cela quand j'aurai reçu la confirmation du Saint-Esprit. Fermons cette page de mariage et ouvrons une autre page. Tu m'as dit hier, que tu entreprenais une affaire, de quoi s'agit-il? J'entreprends une affaire avec des sociétés étrangères. Je leur livre des bois exotiques comme le padouk, l'iroko, le teck, l'ébène blanc et l'ébène du Gabon. Je pense avec le temps commercialiser l'IP, un bois exotique de l'Amérique du Sud. Pour le moment, je me déplace personnellement pour trouver des marchandises mais par la grâce de Dieu, je vais créer une société. Je donne gloire à Dieu pour tous tes projets. Qu'il les réalise pour toi. Amen, merci beaucoup. Je crois que je vais te laisser, j'ai un rendez-vous important avec un de mes clients qui est arrivé de l'Angleterre. Au revoir Nina. Au revoir Roland, je te ferai signe pour la réponse. Merci pour la glace. C'est un plaisir. Seigneur, l'homme que tu m'as révélé, l'homme dont tu m'as parlé, c'est Roland. Ce n'est pas possible, je ne peux pas y croire. Roland, moi Nina épousé Roland, que diront les gens? Il a un niveau intellectuel très bas par rapport à moi. Je suis intellectuellement au-dessus de lui. Il n'a même pas sa licence, mais moi j'ai mon doctorat. De quoi allons-nous parler ou discuter? Je ne peux pas épouser un homme qui a un niveau intellectuel plus bas que moi. Soit nous avons un même niveau ou son niveau intellectuel est plus élevé que le mien. En âge, je le dépasse de presque 8 ans. Je ne peux pas l'épouser. Il est mon petit frère. Que diront les gens? L'homme doit être âgé plus que la femme. C'est ce qui est normal et semble bien. Je vais sortir avec lui pour aller où? Avec tous ces ministres, ces PDG, ces avocats, toutes ces grandes personnalités que je côtoie, c'est Roland que je vais épouser. Ce n'est pas normal. Je lui dirai non, c'est impossible. Bonjour Floriane, comment tu vas? Bonjour Nina, je vais bien par la grâce de Dieu. Je lui donne toute la gloire. Et toi, que se passe-t-il? Tu as une mine de déception. Tu es mécontente et triste. Imagine ce qui m'arrive. Quelqu'un m'a demandé en mariage. Gloire à Dieu, Seigneur, je te dis merci car tu es fidèle. On va célébrer le mariage quand? Je suis très contente pour toi. Devine qui ça peut être. Tu ne peux pas le croire. Vas-y Nina, dis-moi qui est l'heureux élu. C'est Roland de notre assemblée. Vraiment je suis déçue et frustrée. Mais pourquoi tu es déçue? Je ne vois pas la cause de ta déception et de ta frustration. Roland n'est-il pas un homme? Possède-t-il un autre sexe à part le sexe masculin? Je ne te comprends pas. Je ne peux pas épouser un homme qui n'a même pas sa licence,
tandis que moi j'ai mon doctorat. Un homme qui n'a pas un niveau intellectuel comme moi ou plus que moi ne peut pas m'épouser. En âge, je suis plus âgé que Roland. Je suis sa grande sœur et je le dépasse de 8 ans. Que vont dire les gens? Regarde toutes les grandes personnalités que nous approchons. Regarde-moi comme je suis. Nina, je t'ai regardé mais je n'ai rien vu. Dis-moi comment tu es. Tu as quoi de plus que Roland? Dis-moi, as-tu prié? Que t'a dit le Saint-Esprit? Oui, j'ai prié, Roland n'a pas du tout menti. C'est le choix de Dieu. C'est formidable, cela vient de Dieu et tu refuses. Dieu peut-il te détruire ou te nuire? Les gens vont dans des agences matrimoniales pour trouver un mari, quand un être humain qui n'a aucune sagesse, qui n'est pas omniscient, qui n'a aucune connaissance leur présente des hommes, ils acceptent, mais quand c'est Dieu qui propose et conseille, on boude et on refuse. Nina, Dieu peut-il te donner quelque chose de mauvais? Tu n'as pas confiance en Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 7 verset 11, « Si donc méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Nina, si les hommes qui sont méchants donnent de bonnes choses à leurs enfants, qu'en est-il de Dieu qui est non seulement bon mais aussi amour? Connais-tu le plan que Dieu a établi pour la vie de Roland? Tu crois que c'est les diplômes qui fondent un foyer. Tu n'as jamais vu des gens qui ont réussi leur vie sans avoir eu de grands diplômes. Quel que soit le nombre et la grandeur de tes diplômes, quel que soit le poste que tu occupes ou ton titre, quand tu quittes ton bureau et arrives devant le portail, tu te décharges ou te débarrasses de tous ces titres et diplômes et tu rentres à la maison, dans ton foyer avec ton titre d'épouse et tes diplômes ou parures de soumission. C'est ce que dit la Bible. Tes diplômes et ton intellectualisme ne déterminent en rien ton mariage. Le mariage, ce n'est pas l'âge mais c'est la maturité. Dieu sait que Roland peut assumer la responsabilité, c'est pourquoi Dieu lui confie cela. Dieu n'a pas dit que c'est l'âge de l'homme qui détermine le chef qu'il est dans le foyer. La parole de Dieu déclare que l'homme est le chef de famille. Peu importe son âge, il est le chef de famille. Tu vas voir certaines personnes qui ont des âges très avancés mais aucune maturité. La soumission de la femme aussi n'est pas déterminée par un âge donné. La femme doit se soumettre à son propre mari selon Éphésiens 5 versets 22 à 23. Si Dieu avait vu un inconvénient par rapport à tout ce que tu racontes, il n'allait pas te choisir Roland. Ce que Dieu voit que c'est bien, est bien pour moi aussi. Car moi Floriane, je sais que Dieu ne peut jamais me donner quelque chose de mauvais. Le reste n'engage que ceux qui ont la bouche pour parler. Je ne vais pas adorer Dieu avec des traditions, les dogmes et doctrines humaines ou charnelles. Le mariage, c'est la complémentarité. Roland a des choses spéciales que tu n'en as pas et que tu vas découvrir aussi à travers lui. Ma sœur, je crois que j'ai assez parlé. La décision t'appartient. Tu es libre de dire oui ou non. Dieu ne te force pas, mais fais très attention pour ne pas regretter et pleurer plus tard. Si tu refuses le choix de Dieu, donc tu es obligé de faire ton propre choix. Ma sœur, je n'épouserai pas Roland. Je dis non à cette relation. Tout le monde a sa façon de voir les choses. Tu ne vas pas me forcer à faire comme toi. Ok, pas de problème, ça n'engage que toi. Comme tu n'es pas fatigué d'avoir froid, et tu n'as pas pitié de toi-même, fais ce que tu veux sauf que je ne serai pas là pour te consoler et essuyer tes larmes, car je serai en train de masser mon mari et de lui faire des câlins en ce moment. Je crois que je vais te laisser, au revoir Floriane. Au revoir Nina. Bonjour Floriane, comment tu vas? Bonjour monsieur, je vais bien par la grâce de Dieu, et vous? Je vais aussi bien, je donne gloire à Dieu. S'il vous plaît monsieur, excusez-moi je ne vous reconnais pas. Je m'appelle Florent, je suis ingénieur agronome mais je me suis donné à l'agriculture grâce au conseil du Saint-Esprit. Ça fait 2 ans, je suis venu ici vous livrer des oranges, des citrons et des ananas pour votre société de transformation agroalimentaire. Oui je me rappelle monsieur Florent. Comment vous allez? Ça fait très longtemps. Vous tombez bien, j'ai besoin de vos produits le mois prochain. Vous pouvez nous livrer. Oui mais on en parlera plus tard. Je suis venu t'inviter au restaurant demain. Ne me dis pas non, s'il te plaît. Tu as vu la chose venir. Ok j'ai compris, j'accepte ton invitation. Merci Floriane, demain à 19 h c'est bon. Pas de problème, c'est noté. Ok je vais repartir,
Je suis juste venu pour t'inviter. Au revoir Floriane et à demain. Au revoir Florent, et à demain. Bisous à toi. Bisous à toi aussi. Bonsoir Floriane, comment tu vas? Tu es très belle, très ravissante ce soir. Bonsoir Florent, je vais bien, je donne gloire à Dieu. Merci, et toi? Je vais bien aussi, je donne toute la gloire à Dieu. Tu as passé une agréable journée. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai passé une très belle journée. J'ai passé plus de temps aujourd'hui avec le Seigneur dans l'adoration et des prières de remerciement et de reconnaissance. Et toi, comment a été ta journée? Ma journée, je l'ai passée avec le Seigneur et après je n'ai fait que penser à toi, à t'admirer et à penser à comment nous serions heureux dans notre foyer. Floriane, veux-tu m'épouser? Je veux faire de toi ma femme et la mère de mes enfants. Je veux m'attacher à toi, et devenir une seule chair avec toi. Oui Florent, je vais t'épouser. J'accepte de devenir ton aide pour toute la vie. Je le savais déjà, donc plus la peine que j'aille prier. Le Saint-Esprit m'a tout dit. Je donne toute la gloire à Dieu pour son amour. Merci Floriane de m'avoir accepté d'être ton époux. J'ai 33 ans et tu as 43 ans, ma situation n'est pas assez bien comme toi mais tu m'as dit oui. Je vais te rendre heureuse, je vais te chérir. Je t'aime Floriane. Tu sais ce que le Seigneur m'a dit avant que tu ne viennes, je vais te donner un homme qui est moins âgé que toi, il n'a pas une grande situation comme toi, il n'a pas des diplômes comme toi, mais je sais qu'il est l'homme qui te rendrait heureuse et prendra soin de toi. Je sais qu'il est le meilleur pour toi, le prendras-tu? Tu vas l'accepter. J'ai dit oui Seigneur, je l'accepte de tout mon cœur. Je me soumettrai à lui et je prendrai soin de lui. Et je l'ai remercié. Je donne gloire à Dieu. Florent, Dieu sait que c'est toi qu'il me faut en tant qu'époux, chef, ami et tout. De mon cœur je t'accepte et je t'aime. Je sais que Dieu a un plan pour notre mariage, et cela s'accomplira. Merci pour tout ce que tu viens de dire. Je t'aime aussi Floriane, tu es une perle rare. Merci mon amour, tu l'es aussi. Une perle rare, un trésor inestimable. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Floriane, joyeux anniversaire. Je t'aime ma chérie, que le Seigneur te comble de beaucoup de bonheur. Que moi Florent ton mari, je te rende très heureuse. Je t'aime beaucoup Floriane, ma fleur adorée. Mais chérie, comment sais-tu que c'est aujourd'hui mon anniversaire? Merci mon chéri, tu m'as fait une surprise que je n'oublierai jamais. Tu as marqué mon cœur, tu as marqué toute ma vie. Merci ma colombe pour ces paroles, elles m'ont profondément touché. Demain, nous irons acheter ta bague de fiançailles, c'est ce que je t'offre pour ton anniversaire. Tu feras ton propre choix. Floriane, quand une personne a de valeur pour toi, et qu'elle te tient à cœur, tu chercheras à savoir tout d'elle. Comment as-tu trouvé la soirée? Formidable, j'ai adoré. Tu m'as vraiment comblé ce soir. Je donne gloire à Dieu. À chaque année que je fêterai mon anniversaire, je me souviendrai de ce jour. Ma chérie, dans 6 mois ou plus, nous allons célébrer notre mariage. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon chéri, je suis très contente. Nous devons déjà commencer les préparatifs. Oui ma colombe, tu as raison. Quand on va se voir demain, on va y penser. Je crois qu'on va partir car il se fait tard. Oui mon amour, on doit partir, car il se fait tard. Waouh que ma chérie est belle. Tu es unique ma chère épouse. Madame Florent Floriane, aucune femme n'est comparable à toi sur toute cette terre. Je t'aime ma colombe, mon amour. Mon Florent, je suis heureuse d'être ton épouse. Tu es l'homme le plus merveilleux de toute la terre. Je t'aime mon chéri, tu es le plus grand trésor que Dieu m'a donné. Mon travail, mes diplômes, ne peuvent pas être comparés à toi. Je t'aime Florent. Je t'aime aussi Floriane. Aujourd'hui, nous sommes devenus un seul être pour toute la vie. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus seul et je n'aurai plus froid. Tu n'auras plus froid ma chérie, ainsi que moi. Deux valent mieux qu'un.
Deux valent mieux qu'un, c'est vrai, la parole de Dieu est une vérité véritable. Je me sens seul. Si j'avais écouté le Saint-Esprit, je serais avec Roland aujourd'hui. Il est devenu célèbre dans le pays à cause de la Société des bois exotiques qu'il a créée. Il est devenu un homme influent et respecté. Partout où l'on passe, il y a son nom. Il a un bon cœur et aide beaucoup de personnes. En 5 ans, il a même créé une fondation qui prend soin des veuves, des orphelins et des sans-abri. Vraiment, j'ai raté une grande chose. Il s'est marié avec une femme plus intellectuelle que moi. Qu'est-ce que je me suis fait? Seigneur, pardonne-moi. Floriane aussi est très heureuse avec son mari et son fils qui a 3 ans. Dieu les a élevés et ils sont présentement au Canada pour les vacances. Aujourd'hui j'ai 45 ans. Pardonne-moi Seigneur. Je t'en supplie, pardonne-moi. Viens à mon secours. Je vais maintenant t'écouter. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin que d'autres personnes soient bénies. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Soyez richement bénis. Dieu vous aime.